Tu as vu le match, n'est-ce pas? Le Real Madrid a débuté la saison 2025 à 2026 de la Liga avec une victoire 1-0 face à Osasuna. Mais ce qui s'est passé sur le terrain n'est que la partie émergée d'un ouragan qui secoue le football européen. La presse espagnole ne mâche pas ses mots avec des manchettes percutantes et des analyses tranchantes. L'une d'elles a particulièrement retenu mon attention. Mbappé Liu, Mbappé résout tout. Ce n'est pas juste un compliment, c'est un message clair adressé à ceux qui ne sont pas à la hauteur. Et c'est là qu'intervient une figure de poids, Thierry Henry. Il a regardé le match et n'a pas gardé le silence. Avant même la fin de la conférence de presse, il déclarait que lorsqu'on a une dupla comme celle-ci, le monde entier regarde et le niveau d'exigence est astronomique. Accroche-toi, je vais te raconter tout ce qu'il a dit. Mais avant, donne un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir nos contenus tous les jours. Le match, une victoire en trompée à victoire 1-0 du Real Madrid contre Osasuna au Santiago Bernabéu, le 19 août 2025, est de ces matchs où le score masque une réalité bien plus complexe. Comme le montre la carte portée ici-dessus, un pénalty transformé par Kylian Mbappé à la 51e minute a scellé la victoire, mais le match a été tendu, laborieux, avec peu d'inspiration de la part des Merengues. L'attaque a été clairement scindée en deux. D'un côté, l'éclat de Mbappé. De l'autre, l'ombre de Vinicius Junior. Mbappé, le sauveur des gros titres de la presse espagnole, ne pardonne pas. Et il l'a fait. Mbappé a été l'homme du match. Il a provoqué le penalty, l'a transformé avec sang-froid et a été omniprésent en attaque. Selon Managing Madrid, il a touché le ballon 71 fois, un chiffre impressionnant qui montre son implication. 8 dribbles réussis sur 12, 6 tirs, une présence constante dans la construction offensive. Mbappé jouait avec liberté et une feinte insatiable. C'était le genre de joueur qui, lorsqu'il touche le ballon, fait sentir que quelque chose va se passer. AS a qualifié son match de « symbole de changement », soulignant une nouvelle posture, un nouveau rythme, une nouvelle mentalité. Mbappé ne vient pas pour apprendre, il vient pour diriger. Vinicius Junior dans l'ombre. De l'autre côté, Vinicius Junior a été méconnaissable. Selon LP, le Real Madrid a eu un début épais et Mbappé a été celui qui a dénoué le match, tandis que Vinicius a été discret, peinant dans le dernier tiers. Il a insisté sur des actions qui n'ont pas fonctionné, gardé le ballon trop longtemps et produit peu offensivement. Cadenas a enfoncé le clou. Vinicius n'a réussi qu'un seul dribble avant sa sortie, une statistique choquante pour un joueur qui était le fer de lance du Real ces dernières saisons. Oui, il a aidé défensivement, ce qui a été salué, mais son rôle ne se limite pas à ça. L'explosivité, l'objectivité, le Vinicius qu'on connaît, tout cela manquait cruellement. Thierry Henry met le doigt sur la plaie. Thierry Henry, dans son analyse pour Premier Sport, n'a pas mâché ses mots. Sa première phrase, subtile mais lourde de sens, donne le ton. Quand vous avez une dupla comme celle-là, le monde entier regarde et le niveau d'exigence est astronomique. Henry, qui a joué avec les plus grands? C'est ce qu'est la pression au plus haut niveau. Cette déclaration est un avertissement. Mbappé répond présent. Vinicius, pour l'instant, non. Et dans un club comme le Real Madrid, où chaque différence de performance devient une manchette, cela ne passe pas inaperçu. Henry va plus loin dans la seconde mi-temps, pointant directement les failles de Vinicius. On connaît le talent de Vinicius, mais aujourd'hui, il a manqué de lecture. Il a trop gardé le ballon, forcé des actions au lieu de simplifier. Avec un joueur comme Mbappé à ses côtés, il faut savoir utiliser l'espace qu'il crée. Vinicius ne l'a pas fait. Henry est chirurgical. Ce n'est pas une question de talent, mais de lecture, d'intelligence, de timing. Mbappé, lui, a montré qu'il maîtrisait ses aspects, devenant le moteur de l'attaque. Il ne s'est pas contenté de marquer. Il a dicté le rythme, créé des opportunités et assumé son rôle de leader. Xavi Alonso est la nouvelle dynamique au Managing Madrid. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur, teste un schéma plus positionnel, plus rigide, qui pourrait limiter la liberté dont Vinicius bénéficiait sous Carlo Ancelotti. Dans ce système, Mbappé semble s'épanouir, tandis que Vinicius semble mal à l'aise, comme s'il cherchait encore sa place. Alonso a salué les nouveaux arrivants comme Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dinusan et Alvaro Cara, qui ont tous débuté ou joué contre Osasuna, soulignant leur solidité et leur absence de nervosité. Mais pour Vinicius, l'adaptation semble plus compliquée. Ancelotti et l'absence de Vinicius en sélection. Une autre bombe a éclaté. Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil,
n'a pas convoqué Vinicius pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. La raison ? Vinicius est suspendu pour le match contre le Chili et le suivant, contre la Bolivie, se jouera en altitude à plus de 4000 m. Ancelotti, conscient que le Brésil est déjà qualifié, préfère tester d'autres joueurs comme Eder Militão ou Rodrigo et laisser Vinicius se concentrer sur son adaptation au nouveau système d'Alonso à Madrid. Ce choix, loin d'être un conflit, reflète une stratégie concertée. Ancelotti connaît parfaitement Vinicius et sait qu'il doit retrouver son niveau au Real avant de briller en sélection. Cependant, cette absence alimente les spéculations. Certains titres suggèrent que Vinicius perd du terrain, non seulement au Real, mais aussi en sélection. La presse madrilène note qu'il est revenu affûté des vacances, mais son début de saison décevant soulève des questions sur son rôle dans un Real Madrid désormais centré sur Mbappé. Changement de protagonisme. Le match contre Osasuna a mis en lumière une possible bascule dans l'attaque du Real Madrid. Mbappé, avec sa performance dominante, s'impose comme le nouveau leader, non pas parce que le club l'a décidé, mais parce qu'il a prouvé sur le terrain. Vinicius, quant à lui, semble en perte de vitesse. Est-ce une simple mauvaise passe ou le signe que son cycle comme protagoniste touche à sa fin ? La concurrence avec Mbappé, l'exigence d'Alonso et la pression médiatique, amplifiée par des analyses comme celle d'Henry, placent Vinicius sous les projecteurs. Mais pas pour les bonnes raisons. Réponse aux questions. Vinicius traverse-t-il une mauvaise passe ou son cycle est-il fini ? Pour l'instant, il semble s'agir d'une phase d'adaptation. Vinicius a prouvé par le passé qu'il pouvait être décisif, mais le nouveau système d'Alonso et la présence de Mbappé, qui attire les défenses et libère des espaces, exigent de lui une nouvelle lecture du jeu. S'il s'adapte, il peut redevenir un élément clé. Sinon, la concurrence pourrait le reléguer à un rôle secondaire. Qui sera le leader de l'attaque ? Mbappé a pris une longueur d'avance, mais le Real Madrid a besoin d'un Vinicius au top pour équilibrer son attaque. La saison est longue et tout dépendra de la capacité de Vinicius à répondre à ce défi. Ancelotti a-t-il raison de ne pas convoquer Vinicius ? Oui. C'est une décision pragmatique. Vinicius doit se concentrer sur son club, surtout dans ce moment clé de transition. Ancelotti mise sur son potentiel à long terme pour la Coupe du Monde 2026. Le Real Madrid a gagné contre Osasuna grâce à Mbappé, mais le match a révélé des tensions dans l'attaque. La presse et des légendes comme Thierry Henry soulignent l'éclat de Mbappé et les difficultés de Vinicius, tandis qu'Alonso impose un nouveau style qui redéfinit les rôles. La non-convocation de Vinicius par Ancelotti pour la sélection brésilienne ajoute du carburant au débat. Le Bernabeu est en ébullition et la saison ne fait que commencer. Vinicius va-t-il rebondir ou Mbappé est-il en train de prendre définitivement les rênes ? Laisse ton avis dans les commentaires, donne un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de cette saga qui secoue le football mondial.